above every principality and power. He's risen above death, hell, and the grave. He's snatched the sting out of death and victory out of the grave. He's risen with all power in his hands. Angels began to sing. Heaven began to rejoice because he that was dead is alive forevermore. There is coming a day that the King will return and we will reign with him for all eternity. Hallelujah! Que Dieu vous bénisse. Apocalypse 22, verset 11 dit que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, mais que celui qui est juste pratique toujours la justice, que celui qui est saint se sanctifie davantage. Ici, le Seigneur révèle un fait vraiment très important. Le Seigneur étant fatigué d'avertir, dit que celui qui se souille davantage. Parce que longtemps le Seigneur avertit, mais l'être humain n'est pas prêt à suivre le Seigneur. L'être humain n'est pas prêt à s'attacher à Dieu. Donc Jésus dit que celui qui se souille davantage, que celui qui est saint se sanctifie davantage. Ce qui veut dire également que celui qui est saint ne doit pas se contenter de sa sainteté, mais doit aller plus loin. Il doit se sanctifier davantage. Il ne doit pas rester statique, se contenter de sa sainteté présente, mais doit persévérer dans cette sainteté-là. Nous avons l'habitude de le dire, que Jésus-Christ sur la croix n'était pas en train de rire. Jésus-Christ sur la croix n'était pas en train de danser. Jésus-Christ sur la croix n'était pas en train de s'amuser. Donc nous voulons exhorter chacun d'entre nous, dans ce temps de la fin, à se tourner vers le Seigneur. Si tu sais que tu as une faiblesse, il est bon de te tourner vers le Seigneur afin de demander son secours, que de ne pas le faire du tout. Le diable viendra te dire que comme tu as commis une telle action, tu n'es pas digne du Seigneur. Comme tu as commis une action grave, soit l'avortement et autres, tu n'es pas digne du Seigneur. Mais je vais te dire que le Seigneur a toujours besoin de toi. C'est parce que tu as commis une telle action que effectivement tu dois venir vers le Seigneur. Parce que le Seigneur, si le Seigneur dit dans la parabole qu'il a laissé les 99 brebis pour aller chercher la brebis perdue, c'est parce que ça veut dire que le Seigneur a un intérêt pour une brebis même qui se perd. Ce qui veut dire que le Seigneur a besoin de toi. Moi, je vais t'encourager ce matin. À demander le secours du Seigneur. La vie chrétienne n'est pas aisée, la vie chrétienne n'est pas facile, c'est difficile. Nous luttons tous. Mais nous voulons nous exhorter ce matin. Tu as une faiblesse, approche-toi du Seigneur. Approche-toi du Seigneur. Même si tu tombes, tu retombes, approche-toi du Seigneur, demande son secours. Le Seigneur finira par te délivrer. Parce que là, le Seigneur est en train de dire une chose grave. Étant fatigué d'avertir son église. Parce que l'église de Laodicée, l'église de la fin n'écoute pas le Seigneur. Donc, à force d'avertir et que l'église n'écoute pas, le Seigneur dit que celui qui veut se souiller là, c'est comme un enfant à qui tu parles. Tu avertis chaque jour, tu lui donnes des conseils, mais il refuse de t'écouter. Arrivé au moment où tu ne parles plus. Quand les gens viennent t'interpeller sur son cas, tu dis carrément, s'il veut qu'il continue. Vous voyez un peu. Quand un père arrive à dire ça, c'est que c'est grave. Donc, si Jésus arrivait à dire ça dans Apocalypse 22, verset 11, c'est que c'est grave, c'est que le Seigneur est fatigué d'avertir. Dans quelle situation tu es ma soeur, dans quelle situation tu es mon frère? Moi je vais t'exhorter, vraiment, même si tu as une faiblesse, à te tourner vers le Seigneur, à t'attacher à lui demander son secours. À lui demander son secours. Je le dis souvent, ce ne sont pas les forts qui vont rentrer au ciel, c'est ceux qui luttent, c'est ceux qui se battent, c'est ceux qui veulent plaire au Seigneur. Parce que celui qui se croit fort ne se bat plus. Celui qui est faible, qui reconnaît sa faiblesse, se tourne vers le Seigneur pour obtenir le secours. Alors que celui qui est fort ne se tourne pas vers le Seigneur. Il compte sur ses propres, il compte sur sa capacité. Donc moi, je vais t'exhorter. Je vais exhorter chacun d'entre nous à ne pas que le Seigneur se fatigue de nous. Mais que le Seigneur nous avertisse. Quand le Seigneur nous avertit, faisons l'effort vraiment de pratiquer ce qu'il dit en demandant son secours. Il nous enverra son Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit puisse nous aider. Mais ne nous asseyons pas dans le mal, ne nous asseyons pas dans la faiblesse. Ne nous asseyons pas dans ça. N'ayons pas de secret avec Dieu. Le diable aime le secret, il te met dans une chose pour que tu puisses vivre la chose. Mais si tu n'en parles pas, même si tu n'en parles pas aux hommes, au moins parle au Seigneur. Et tends ça devant le Seigneur pour que le Seigneur puisse venir t'aider. Que Dieu vous bénisse, c'était l'exhortation de ce matin. That stone would cry out. He is risen above every principality and power. He's risen above death, hell, and the grave. He's snatched the sting out of death and victory out of the grave. He's risen with all power in his hands. Angels began
began to sing. Heaven began to rejoice because he that was dead is alive forevermore. There is coming a day that the King will return and we will reign with him for all eternity. Hallelujah!